Bien le bonsoir les gars, aujourd'hui pas de sourire, je vous apprends rien, la nouvelle sur Gavi a suffisamment tourné et ça depuis des heures. Je ne pouvais malheureusement pas prendre la parole sur ce sujet-là directement, faute de temps. Maintenant que je le peux, on va en discuter. Gavi va officiellement manquer entre 7 à 9 mois de compétition. C'est atroce pour le FC Barcelone qui continue de subir des blessures. Mais en plus de ça, avant c'était des blessures de 1 mois, 2 mois, grand maximum 3 mois. Là on nous parle de 9 mois. Le gars ça veut dire sa saison elle est finie. En fait là Gavi, il y a des chances qu'on ne le voit plus de la saison, car le joueur s'est fait les ligaments croisés, lui qui commençait à être l'âme de cette équipe. À son jeune âge, c'est difficile à croire, mais oui, à son jeune âge, Gavi commençait à devenir l'âme de cette équipe. Normalement, tu deviens l'âme de l'équipe, je sais pas, à 25, 30 ans, 34 ans, 33 ans, quand tu es un peu à ton prime, quand tu as de l'expérience, quand tu deviens un vétéran, tu deviens l'âme de l'équipe. Le gars, c'est encore un nouveau-né, c'était déjà l'âme de l'équipe. Il était super important, que ce soit aux yeux de Xavi ou aux yeux de nous, les supporters, et aux yeux même de ses coéquipiers, car c'est lui qui arrivait à les rebooster, à les remotiver durant le match. Le gars, il criait sur des tantans comme Lewandowski, des tantans de 35 ans, il se faisait remonter les bretelles par Gavi. J'ai été dépité au vu de la nouvelle. Encore une fois, je sais que c'est des choses qu'on a dit je ne sais combien de fois, mais les trêves internationales, ça suffit. C'est bien beau, on le sait, oui, c'est important pour se qualifier à l'Euro, je ne sais quoi, qualification Coupe du Monde, Euro et tout, mais ça suffit, l'enchaînement d'autant de matchs. Mais qui regarde des matchs, par exemple, là, la 14-0 contre Gibraltar, mais ça sert à quoi? Faites passer la France directement, c'est bien beau, oui, on est gentil, on fait participer Gibraltar, mais on le sait, ça va être quoi le résultat? Ne faites pas jouer les joueurs, là-bas, le Real, ils perdent Camavinga sur ça, le Paris Saint-Germain, ils perdent Zaïre Emery, l'Espagne, ils perdent Gavi sur le ligament croisé. C'est trop au bout d'un moment. Les trêves internationales, c'est un réel fléau. On s'ennuie. Moi, j'ai arrêté de suivre ça depuis bien longtemps. De toute façon, quand il y a un match là, France, Gibraltar et tout, faut pas compter sur moi pour regarder ce genre de match. Moi, j'ai pas que ça à faire. Malheureusement, même en tant que fan de foot que je suis, ce genre de match-là, ce genre d'affiche-là, répétitif à chaque fois dans les trêves internationales et tout, j'en peux plus. Au bout d'un moment, j'ai eu ma dose. J'ai commencé à boycotter les trêves internationales. À part, j'avoue, quand il y a des matchs un peu plus alléchants, des affiches un peu plus belles. Sinon, moi, ça m'intéresse pas de regarder des matchs quand Gibraltar ou je ne sais qui. Surtout si au final, ces matchs-là sont ennuyants, mais en plus, tu perds des joueurs importants pour la campagne de Ligue des Champions et pour la fin de ta saison. C'est scandaleux. Tchouaméni en parlait il y a encore quelques semaines, quelques mois en arrière en disant que les joueurs enchaînaient énormément de matchs. Après, il y en avait qui venaient avec l'argument de l'argent. Oui, mais Tchouaméni, qu'il se taise un peu, il touche des millions, mais c'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Il n'y a absolument aucun rapport. Au bout d'un moment, tu as beau toucher des millions, des milliards, tu restes humain quand même. Si tu as une surcharge au travail, tu peux être amené à la dépression, tu peux être amené à des blessures, au même titre que tout le monde. Que quelqu'un touche 1000 ou 2000 euros, il peut être amené à se blesser si tu le surcharges en travail. Et que quelqu'un touche 3 millions, 4 millions, 5 millions, s'il a une surcharge de travail, il peut être amené à se blesser aussi. Ah, mais vu qu'il a 3 millions, du coup, c'est pas grave, il peut se blesser. On peut lui arracher une jambe. Ah, c'est bon, alors il peut perdre ses 2 jambes. Enfin, au bout d'un moment, je comprends pas le raisonnement. Oui, sur certains sujets, je suis le premier à dire, ouais, les joueurs, ils sont bien payés. Ils ont la belle vie, c'est des superstars, etc. Même si en soi, il n'y a pas tout le monde qui rêve d'être superstar non plus. Parce que c'est pas non plus facile de mener un train de vie de superstar et qu'on te reconnaît partout. Il y en a qui aiment vraiment pas ça et qui préfèrent rester de leur côté en paix sans que personne les reconnaisse pour faire leur petite vie tranquillement. Mais tout ça pour dire, arrêtez avec l'argument quand les joueurs se plaignent qu'il y a beaucoup de matchs, dire ouais, mais ils sont millionnaires. Mais c'est quoi le rapport? Enfin, je comprends pas, on va t'arracher, viens, on te donne des millions et on t'arrache une jambe. Ouais, mais tu seras millionnaire. T'as besoin de ta jambe. Mais non, mais tu seras millionnaire. Certes, là, j'extrapole, je vais loin en disant arracher une jambe et tout, mais c'est pareil pour une blessure. Le gars, moralement, il va être détruit parce que ça reste son travail. Et il faut pas oublier, certes, maintenant, il y a des gens qui jouent pour l'amour, de l'argent, pour paraffer des gros contrats et tout, mais il faut pas oublier qu'il y a des gens qui sont vraiment fans de ce sport-là. Ils sont vraiment fans de foot. Donc, quand ils sont blessés, ça les atteint mentalement de pas pouvoir jouer. Vous allez le voir notamment avec Gavi, les premiers mots qu'il a déclarés quand il a appris qu'il allait louper 9 mois, le gars est un amoureux du football, donc le fait qu'il ne puisse pas faire sa passion, tout simplement jouer au football, et en plus de ça, il est rémunéré pour jouer au football, ça le détruit mentalement et c'est totalement normal. Donc ceux qui en veulent à Tchouaméni pour se dire sous prétexte qu'il est millionnaire, restez sur vos positions, je suis pas totalement convaincu à 100% de vos positions, moi j'ai les miennes, j'ai mes propres arguments. Oui, c'est des millionnaires, ils sont bien payés et tout, mais pas quand ça concerne une surcharge de travail. Les gars, ils jouent tout le temps, tous les 2-3 jours, match. Au bout d'un moment, on le voit, il y a blessure sur blessure et on est bien placé, nous les Blaugrana, pour le savoir. Bref, les phénomènes, cette intro a été assez longue, on rentre dans le vif du sujet en commençant la vidéo actualité. Commençons bien évidemment par la nouvelle la plus triste de ces dernières heures. Les tests effectués ce matin ont montré que Gavi souffre d'une déchirure complète du ligament croisé antérieur du genou droit et d'une blessure au ménisque. Il sera opéré dans les prochains jours à la suite de quoi un nouveau rapport médical lui sera fourni. Et regardez les premiers mots de Gavi quand il a appris qu'il allait manquer 9 mois. C'était pas oh yes, je suis millionnaire, je m'en fous, je vais rater 9 mois. Non, c'était pas ça pour ceux qui ramènent tout à l'argent. Suivez ça, Gavi était dévasté et criait en larmes après avoir entendu le diagnostic des médecins. Ce
n'est pas possible, ce n'est pas possible, je dois jouer. Le pire moment en plus pour lui, le pire moment, il devenait vraiment quelqu'un dans cette équipe, il devenait le caractère et l'âme de cette équipe-là. Au final, il se blesse, alors qu'il y a beaucoup de joueurs qui font de la prévention sur ça, la surcharge de travail, les matchs à répétition, les trêves internationales. J'ai même pas envie de m'attarder sur ça, vous savez. On va passer à autre chose, parce que la trêve internationale, vous pouvez remonter dans des vidéos de 2 ans, 3 ans, j'en parlais déjà. C'est quelque chose qu'au fil du temps, j'ai appris à détester, à ne vraiment pas aimer les trêves internationales. Bref, passons à d'autres informations. Ça concerne toujours le cas Gavi, Inigo Martinez, qui a dû consoler Lamine et Ferran, qui étaient perturbés à la mi-temps suite à la blessure de leur coéquipier Gavi. Relevo nous rapporte que Ferran et Lamine étaient très émus à la mi-temps du match contre la Géorgie. Inigo Martinez leur a parlé et a essayé de les calmer pour continuer la seconde mi-temps. Dans cette vidéo communiquée, je n'ai pas pris tous les messages des joueurs Blaugrana et même en dehors des joueurs Blaugrana, parce que par exemple on a Dembélé qui s'est exprimé sur le cas Gavi, qui lui a apporté tout son soutien. Tant il joue au Paris Saint-Germain, mais il a noué des liens durant ses saisons au FC Barcelone, c'est tout à fait normal. Mais il y a beaucoup de joueurs qui ont apporté leur soutien, en passant par Lewandowski, Ansu Fati ou encore Rafinha. Il y en a plein. À peu près tout le monde a apporté son soutien à Gavi. Il mérite énormément de soutien. J'espère le revoir sur un terrain de football bien plus tôt que 9 mois. 9 mois, c'est lent. C'est lent. Gavi, on aura besoin de lui. On a besoin de ce genre de caractère. Et à l'heure actuelle, le Barça apparemment serait déjà en recherche d'un milieu remplaçant. Surtout que lorsqu'il y a une grosse blessure, je ne sais pas si c'est toujours en vigueur ou pas, mais il y a le joker médical. Je ne sais pas trop dans quel contexte ce joker-là peut être utilisé. Du coup, je vais éviter de dire des choses dont je ne suis pas sûr. Et ce que nous rapportent certains journalistes, c'est que le Barça chercherait bien à remplacer Gavi, du moins le temps de sa blessure, car ça va être lent. Même s'il y a des journaux, eux, vous allez le voir, ils ne sont pas totalement d'accord et pensent que le Barça ne cherche pas forcément de remplaçant. Lisant ça ensemble, selon Martinez Ferran, Lo Celso continue d'être apprécié et correspond au profil en remplaçant à Gavi. L'Argentin était une option cet été, on le sait, on le balançait au Barça depuis des mois et des mois. Il joue peu, il connaît le championnat et c'est une opportunité de marché, d'autant plus qu'il peut partir en prêt en janvier. En prêt, moi je dis oui, je disais déjà oui à l'époque pour Lo Celso parce que ça étoffe quand même le banc, ça te ramène encore plus de qualité sur le banc là où on a beaucoup de milieux. Bref, on va pas s'attarder sur ce fameux on a beaucoup de milieux. Regardez où on en est à cause de vos conneries. J'ai envie de dire d'un côté, Dieu merci que le Barça n'a pas pris en compte les avis désastreux et n'a certainement pas pu s'attacher les services de Lo Celso dû à d'autres argumentations et dans les bureaux, ils se sont certainement pas dit comme certains, non, on a beaucoup de milieux, non. Je pense vraiment qu'eux se disaient pas qu'ils ont beaucoup de milieux, c'est juste qu'ils ne pouvaient pas forcément et apparemment, selon Martinez, ils repartent de l'avant dans le dossier Lo Celso. Et s'il y a bien un autre dossier qui fait parler, c'est celui de Pablo Torre qui appartient toujours au FC Barcelone, qui est prêté. Selon Sport, Pablo Torre pourrait revenir suite à la blessure de Gavi. Je peux y croire à cette information parce qu'il y a à peine quelques jours, je pense que je n'avais pas partagé l'information dans l'une de mes vidéos actualité parce que j'avais tourné avant ou après, je sais plus trop. Et ça parlait d'enlever le prêt de Pablo Torre pour le prêter à un autre club. Car du côté de Girona, là-bas, Girone, il n'a pas de temps de jeu et ça ne plaît pas au FC Barcelone. Et d'un côté, ils sont premiers du classement, les autres. On peut comprendre qu'ils ont un milieu, voilà, ils ont déjà leur base, on va dire. Ils ont déjà une cohésion d'équipe. Ils vont pas tout modifier sous prétexte qu'ils ont Pablo Torre, que le Barça leur a prêté Torre, il faut absolument qu'ils le mettent titulaire. Non, s'ils voient que les milieux devant, ils ont plus d'expérience, il y a plus de cohérence, etc. Eux, ils sont pas nouveaux, ils sont là depuis des années. Alors c'est normal que Torre n'a pas tant que ça du temps de jeu. Je pense que le Barça ne pouvait pas prévoir que Girona allait être premier du classement. Il ne pouvait pas prévoir ça. S'il aurait prévu, peut-être qu'ils n'auraient pas offert en prêt Pablo Torre à ce club-là, mais à un autre club qui jouerait plutôt le bas du tableau ou le ventre mou du classement, histoire que Pablo Torre puisse avoir des minutes de temps de jeu. Maintenant, c'est pas le cas. Le club, il a surpris tout le monde, ils sont premiers du classement. Pablo Torre n'a pas le temps de jeu espéré par le Barça. Il y a quelques jours déjà, on nous parlait déjà d'une annulation ou un rapatriement de prêt pour ensuite le prêter à un autre club qui serait prêt à lui offrir, il y a beaucoup de prêts là, qui serait prêt à lui offrir du coup du temps de jeu. Moi, je trouvais l'idée très bonne. Vaut mieux ça que le joueur reste sur le banc malgré que son club soit premier de championnat pour l'instant, mais s'il est sur le banc, c'est pas bénéfique pour sa progression. Et maintenant que Gavi s'est blessé, on parle plus de le rapatrier pour le reprêter à un autre club, mais de le rapatrier pour le garder avec la blessure de Gavi. Il pourrait servir, j'ai envie de dire, pourquoi pas, ça sera toujours mieux que rien. Encore une fois, je ne vais pas faire partie de la team D, on a beaucoup de milieux, c'est bon les gars, on a beaucoup de milieux, c'est bon. À chaque blessure, on est en galère, on a perdu des De Jong, des Pedri. En fait, d'un côté, je peux comprendre ce qu'ils disent, on a beaucoup de milieux. Si tu as la conviction qu'ils vont pas se blesser, ok, mais tu le sais qu'on est un club, ces derniers temps, on est massacré par les blessures. Donc, faut arrêter de dire on a beaucoup de milieux. Quand tu regardes la feuille des milieux, dis-toi qu'il y en a un, deux, ils peuvent se blesser en même temps, voire trois, ils peuvent se blesser en même temps. Là, De Jong n'est même pas arrivé, Pedri, il est à peine sur le retour, il n'est même pas encore à fond dans le jeu. Que Gavi
Gavi l'a remplacé à l'infirmerie. Vous voyez à quel point ça va vite. Donc dire on a beaucoup de milieux dans un contexte où t'enchaînes les blessures, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Sur la feuille, tu peux dire on a beaucoup de milieux, mais la réalité est telle qu'on la connaît. Le Barça est sujet à beaucoup de blessures ces derniers temps. Les phénomènes, on va terminer cette vidéo actualité par Marca qui, eux, nous annoncent qu'apparemment le Barça ne cherche pas forcément de remplaçant pour Gavi. Moi, ça m'étonnerait. Je pense que le Barça cherche un remplaçant pour Gavi parce que déjà de base, sans la blessure de Gavi, on nous disait que le Barça privilégierait l'arrivée d'un nouveau milieu de terrain plutôt que Vitor Roque cet hiver. Donc maintenant que Gavi s'est blessé, je pense que Xavi va vraiment encore plus privilégier l'arrivée d'un milieu de terrain. Pour terminer, on termine quand même sur ça. Marca nous annonce que Barcelone n'envisage pas de recruter un milieu de terrain à la place de Gavi. Permettez-moi d'en douter. Vous connaissez l'une de mes phrases préférées. Là, j'en doute. Je pense que le Barça cherche réellement à remplacer Gavi du temps de sa blessure. Les phénomènes de cette vidéo actualité se terminent ici. Merci à toi si tu as suivi jusque-là. On s'attrape à la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.